Bonjour, Jean Desmaisonnés. On m'a demandé de vous dire quelques mots au sujet du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit du second livre de Luc, son premier étant bien sûr les Évangiles. Il commence les actes un peu comme les Évangiles en s'adressant à Théophile, nom qui veut dire ami de Dieu. Et donc, ce second livre, comme l'Évangile qu'il a écrit, s'adresse à tous les amis de Dieu. Pour nous aider à saisir un peu où il va en venir avec ce livre-là, je vous propose d'écouter les premiers versets des Actes. Il est écrit « Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est-à-dire les Évangiles, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Voici que, dans son évangile, Luc avait comme projet de nous raconter tout ce que Jésus a fait et enseigné au sujet du règne de Dieu. Si on va voir la conclusion des actes, c'est-à-dire chapitre 28, les versets 30-31, on nous présente Paul, qui est en résidence surveillée et qui accueille dans son logement toutes les personnes qui venaient chez lui. Et on nous dit qu'il y annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Et donc, Luc termine les actes avec Paul à Rome qui proclame tout ce qui concerne le Seigneur Jésus et enseigne le règne de Dieu. Ça veut nous dire que l'objectif de Luc, dans son évangile et dans les actes, c'est de nous présenter l'annonce du règne de Dieu et son développement. Un peu comme il va finir son évangile en disant « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, j'ai dit dans les évangiles, mais c'est au début des actes, au chapitre 1, verset 8. Et donc, il va nous présenter à travers les actes comment est-ce que le royaume de Dieu, l'annonce de la parole, se développe à partir de Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si bien que lorsqu'on regarde les actes, on peut diviser ça en différentes parties. Je vous propose une division. Donc, ce que je vous propose, c'est que voir les 6 premiers chapitres, un peu comme le temps où l'Église de Jérusalem naît et se développe, s'organise et se développe, avec l'événement de la Pentecôte et toute l'organisation de la communauté. Puis les chapitres 7 à 15, on nous montre comment l'Église s'ouvre à l'activité missionnaire. D'abord, l'activité missionnaire d'Étienne et de Philippe, qui vont s'adresser aux Juifs de langue hellénique, et Philippe qui va aller en Samarie. Ensuite, on nous présente Pierre, qui s'ouvre peu à peu aux païens sympathisants face à la religion juive. On nous présente entre autres un événement marquant, c'est la rencontre de Pierre avec le centurion Corneille. Puis l'activité, on se déplace de Jérusalem à Antioche, à la communauté d'Antioche, où on nous montre l'activité missionnaire de cette église-là, qui va envoyer Barnabé et Paul dans le premier voyage missionnaire que vivra Paul, et où peu à peu on découvre que les païens viennent à la foi chrétienne, accueillent l'annonce de l'Évangile. Et c'est là qu'au chapitre 15, on a un concile, une rencontre avec un sujet extrêmement important. La question est, est-ce que les païens qui découvrent le Christ doivent devenir juifs, se faire juifs, et donc être circoncis pour devenir chrétiens et s'adjoindre à la communauté chrétienne? À ce concile, on réfléchit, on écoute l'Esprit, et ça devient clair, à partir de toute l'histoire qu'on a vécue depuis le début des actes, comment est-ce que l'Esprit a poussé les apôtres et a poussé les disciples à l'extérieur, à la rencontre des Samaritains et déjà des païens avec Corneille et les autres, que la volonté de Dieu, c'est que les païens aient un accès direct au salut, au royaume de Dieu, à la foi chrétienne. Et c'est à partir de ce moment-là, chapitre 15, autour du verset 35, que là, on quitte complètement les communautés pour s'intéresser à Paul, à ses voyages missionnaires, qui va aller porter aux païens la bonne nouvelle un peu partout et jusqu'à Rome, où il va finir sa vie.
Et donc, à travers tous ces textes-là, on nous montre comment est-ce que la parole de Dieu se développe, circule et va à la rencontre du monde, jusqu'à Rome, le cœur du monde païen. Les acteurs ont dit les actes des apôtres, mais dans le fond, le titre Actes des apôtres est apparu autour du 3e siècle. Luc n'a pas donné comme tel de titre à son livre. Si bien qu'on pourrait davantage peut-être voir ce livre-là comme le livre d'Actes des apôtres, car il n'y a pas seulement les 12 et Paul que l'on voit à travers cela, mais on voit aussi plein d'autres apôtres. On pense à Étienne, Barnabé, Apollos, Philippe, etc. Donc, on nous montre comment est-ce que la communauté chrétienne, en son sein, est missionnaire, plein de disciples missionnaires. Et on nous montre aussi d'autres acteurs que les apôtres et que les disciples en marche. On nous montre comme acteur la parole de Dieu qui fait son chemin à travers toute l'histoire des actes et un acteur extrêmement important, l'Esprit Saint. L'Esprit, on nous montre comment est-ce que la première communauté chrétienne est à son écoute, aux surprises de l'Esprit, aux imprévus de l'Esprit qui sans cesse déplacent la communauté, les apôtres, les disciples, sur des chemins nouveaux, on pourrait dire aujourd'hui dans des périphéries, afin d'aller à la rencontre des hommes et des femmes. Et c'est pourquoi le livre des Actes est si important pour nous aujourd'hui, étant donné qu'on entre autres dans le diocèse de Québec, dans toute une démarche missionnaire pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui sont à l'extérieur ou en périphérie des réseaux d'église. Les Actes ont beaucoup à nous apprendre en regardant comment est-ce que la première communauté chrétienne et les différents apôtres qui y sont acteurs ont été à l'écoute des signes des temps et de l'esprit qui les inspirait. Un dernier petit point, c'est fascinant de voir comment est-ce que Paul va, à travers ses voyages missionnaires, dans de grandes villes. Il va par exemple, il arrive à Corinthe, un port de 600 000 habitants, dont environ 400 000 esclaves. Il est seul ou presque à venir annoncer, quand il arrive pour annoncer la bonne nouvelle, à Corinthe. Il va y fonder une église florissante. Ou encore à Éphèse, où il trouve un petit groupe d'une vingtaine de croyants qui ont été convertis par Apollos. C'est peu sur une grande ville de 200 000 habitants. Alors ça peut nous réconforter face à toute la mission que nous avons à vivre, lorsqu'on a l'impression que nous restons un petit nombre, un petit reste, face à toute la mission qui est devant nous, face à la foule de gens qui sont en périphérie de l'Église et vers qui l'Esprit nous envoie. Bonne lecture des Actes.